Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de l'été 2024. On va voir ce que les guides ont à vous dire à travers les cartes. Amis Capricorne, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, ou pour une personne qui est du signe Capricorne, cette guidance, elle est pour vous. On commence tout de suite avec le tarot d'Amara. On va voir votre état d'esprit dans lequel vous allez traverser cet été 2024. Hop, c'est parti. Capricorne. As de coupe. Il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Reine d'épée. D'accord. Oh là là, Capricorne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme, ça va pas. Là, ça va pas. Il y a une femme autour de vous, proche de vous. Ça peut être vous également, les Capricornes. Vous faites une nouvelle rencontre, mais comment je pourrais dire ça? Il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, je dirais il y a de mauvaises énergies qui tournent autour d'un amour, d'une rencontre, d'un couple. Là, il y a le cœur d'une femme qui n'est pas bonne. Je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est comme ça. Et ça, c'est dans votre état d'esprit, c'est dans vos énergies durant ce mois durant cette saison d'été 2024. Attention aux dépendances. S'il y a besoin, là il y a besoin, Alors il faut que je choisisse les bons mots pour ne pas heurter. Mais des fois c'est difficile et des fois je sais que par les caches, c'est clair, net, ça peut brusquer, mais c'est ce qu'il faut. Il y a besoin de guérison. Une personne, là j'ai une énergie féminine, ça peut être masculine également, il y a une dépendance. Il faut nettoyer l'énergie, il faut faire appel à un professionnel pour des dépendances quelconques, affectives, cigarettes, alcool, médicaments, drogue, sexe, les jeux. Vous voyez comme ça vous parle. Soit ça parle de vous, Capricorne, soit ça parle d'une personne qui est proche de vous, au point que son énergie vous impacte directement pour cet été 2024. Il y a besoin de mettre une vérité là-dessus. Il y a besoin d'accepter cette situation. Ne pas faire le déni, ne pas être dans le déni, ne pas minimiser la gravité. Je vais rajouter une carte. S'il vous plaît mes guides, j'aimerais rajouter une carte déjà à ces 3 cartes. Là, il y a un grand besoin de guérison. Mais guérison physique,
émotionnel et spirituel. Là, je vois trop énergie négative. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, peu importe de quelle dépendance, peu importe si vous souhaitez avoir un soin énergétique avec moi, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Vous pouvez me contacter, on peut en discuter, on peut voir comment je peux vous accompagner là-dedans, dans ce chemin-là. Déjà, faire le point avec vous et pour que vous puissiez voir aussi ce qui vous attend. Une carte, s'il vous plaît, pour ajouter ouais. Là, on a affaire à un couple. Un couple, il y a le diable entre. Il y a la carte du diable entre. Et dans ce couple, cette femme-là, elle a un problème. Elle est assez autoritaire, elle peut être assez froide. Elle ne veut pas reconnaître ses torts. C'est elle qui gère la coupe. C'est elle qui gère. C'est comme si elle voulait diriger l'amour du couple. C'est elle qui indique ce qu'il faut faire. L'homme et la femme, ils ne regardent pas dans le même sens. Là, on a une femme contrôlante. Elle veut dominer. Elle veut s'imposer. L'homme, elle peut être blessante, cette femme, dans ses paroles. C'est comme si l'homme lui tournait un peu le dos, parce qu'ils ne se comprennent plus. Ça devient conflictuel, ça devient incohérent. Mais ça, c'est parce qu'elle a besoin d'aide, elle. Cette femme-là, elle a besoin d'aide. Je prends les messages avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir ce que les guides vont nous dire. Il y a de mauvaises énergies dans ce couple. Du coup, puisque c'est ressorti avec la femme, la carte du diable, elle est ressortie avec la femme. Ça aurait été mieux si la coupe était à la place du diable. Mais le diable est à la place de la coupe. C'est bien dommage, il a réussi à s'immiscer entre ces deux personnes. Il a mis l'amour sur un coin. Il a réussi à mettre l'amour de côté. Allez, on va prendre les messages pour vous les Capricornes. Allez. On a le roi de Pentacle qui ressort encore une fois. Donc, c'est un couple qui est quand même dans une position assez, on va dire, confortable, mais toxique.
Mm. Il y a des personnes qui sont en train de travailler, qui ont un projet, qui ont créé quelque chose, ils sont en train de travailler ça pour, euh, pour avoir, regardez ça, le diable sort, pour avoir, on va dire qu'ils travaillent sur un projet qui va être porteur. Vous êtes en train de créer, vous êtes en train de donner naissance à quelque chose, à donner vie à un projet, à une relation peut-être, et vous êtes en train de travailler pour récolter en fait, et on vous dit que ça va être une réussite. Il y a des personnes qui peuvent vouloir fonder une famille, on vous dit oui, ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'il y aura l'annonce d'une grossesse, et en tout cas vous travaillez pour ça. Avec les cartes que j'ai vues, peut-être aussi que vous êtes en train de faire depuis un moment, en train de travailler sur un projet de bébé, vous essayez, ça n'arrive pas, et là on vous dit il y a un travail en particulier, il faut peaufiner en fait, il faut se spécialiser dans un truc en particulier pour pouvoir procréer. D'accord? Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'une aide, je sais pas comment on appelle ça, une aide pour pouvoir faire un bébé. Et on vous dit que ça va réussir. Là, avec cette carte du diable, là, ouais, on sent quand même il y a une manipulation, il y a quelqu'un qui manipule, qui est en colère, qui veut en découdre, qui est conflictuel. Euh, Là, pour moi, il y a une influence très, très, très négative. Ouais. Donc, pour d'autres, on vous dit que vous allez pouvoir lâcher un gros fardeau cet été. Il y a une guérison qui va s'opérer. Ou peut-être qu'il y a besoin de lâcher un gros fardeau là, parce que ça devient trop lourd. Voilà. Là, il y a une situation qui va venir. Je prends les messages comme ça vient. Vous, après, vous voyez si c'est en cohérent avec ce que vous vivez un peu déjà, si vous sentez déjà les mêmes énergies ou pas. Voilà. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Là, il y a une situation imprévue qui va arriver, qui va chambouler et qui va rendre, qui va vous angoisser, qui va vous oppresser, qui va vous perturber en fait. Hein. Ça va vous empêcher de dormir, vous allez ruminer, vous allez être triste, vous allez vous poser des questions, vous allez chercher à savoir pourquoi. C'est qu'il y a une bonne raison. Cette tour s'écroule parce qu'elle doit s'écrouler, parce qu'elle n'est plus fonctionnelle, parce qu'elle n'est plus solide, parce qu'elle est devenue bancale. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est un mauvais cap à passer. Oui, oui, donc là, pour ceux qui sont en train de créer quelque chose, créer un projet, on vous dit que vous allez avoir les honneurs, c'est la réussite, hein, vous allez apporter une stabilité, vous allez... C'est un projet qui va être très porteur et qui va, on va dire, on me dit qu'il traverse les océans. Peut-être que ça va servir à l'international ou dans certains pays étrangers. Voilà. Euh,
C'est très porteur. Vous allez avoir de la reconnaissance. Les gens vont aimer ce que vous faites. Et on vous dit de garder les pieds sur terre. Gardez votre équilibre. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une personne comme un bras droit, vous voyez, qui vous assiste un peu là-dedans et qui va vous permettre d'être serein dans votre esprit et qui va vous aider en même temps, hein, qui va vous soutenir. Il y a un rapport avec le monde. Vous allez faire quelque chose pour les gens en général, de tout horizon. Peut-être c'est quelque chose qui va vous permettre de voyager aussi. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine d'activité, mais vous pouvez voyager très souvent, être amené à... Là, il y a une fin de cycle. On dit qu'il y a des choses que vous allez voir, ça va vous mettre à l'épreuve, mais il y a besoin de ça pour voir la vérité, pour voir ce qui est caché et pour prendre un nouveau départ. Je coupe. Allez, c'est parti. On prend les messages. Hop. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. On a le 4 d'épée. On a le 9 de coupe. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous aviez, on me parle au passé, hein, je vous dis comme c'est, vous aviez un rêve. Autrefois, vous aviez des désirs, des projets qui vous passionnaient, mais en fait, il n'y avait pas les bonnes bases. Vous avez fait des choses, mais qui se sont écroulées parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt pour ça. Il n'y avait pas les bonnes bases. C'était pas solide et ça s'est effondré. Vous aviez mis tous vos espoirs là-dedans et ça n'a pas abouti. Et on vous dit que du coup, vous avez abandonné l'idée. Vous vous êtes refermé un peu sur vous-même. Maintenant, c'est comme si vous aviez peur de l'échec, vous avez peur de vous lancer dans des nouveaux projets, vous avez peur de créer, vous restez là, vous êtes endormi, vous vous êtes endormi. Ouais. Vous vous êtes mis dans votre grotte, en fait, et vous n'êtes pas encore ressorti. Là, on vous demande de voir la vérité en face. Oui, mais vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez. Et il y a besoin de guérison là-dessus. Regardez. Il y a besoin de guérison. Le diable, il est encore là. On vous dit, il y a des énergies négatives, il faut nettoyer tout ça. Ça peut être des mauvaises personnes, comme ça peut être des entités aussi. Donc nettoyage des lieux, des guérisons de l'âme. Allez, on prend les messages. Hop, énergie principale. Capricorne, Capricorne. Les Capricornes. De toute façon, c'est la saison. Hein. La saison nous dit de voir des choses, de voir des vérités. Ça illumine tout ce qui est caché. Le soleil, il sera à son maximum, on va dire, d'amplitude. C'est là où il est le plus proche de la Terre. Donc, ça nous pousse à passer à l'action. Il nous révèle des choses et ça nous pousse à passer à l'action pour
pour avancer, pour guérir. Les Capricornes. Énergie principale. Empereur. L'empereur, il est bien assis, il est sur son trône. Il sait ce qu'il faut faire, il a un savoir, il a du charisme. Il a de l'intuition, il se connecte au ciel. Allez, on regarde ce qu'il y a au-dessus de vous. Là, on me dit que vous êtes déterminé à connaître une vérité. Vous êtes déterminé à approfondir quelque chose. Il y a une vérité que vous voulez savoir. Vous allez chercher et vous allez la trouver. Et en connaissant cette vérité, vous allez prendre une direction, mais radicale. Vous n'allez pas tergiverser, ça va être cash, ça va être comme ça. Vous changez de direction. Il ressort ce roi de Pentacle. Et ce 9 de coupe revient. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez derrière vous une situation confortable. Peut-être que vous laissez derrière vous un partenaire, un travail. Parce que vous avez décidé de revenir à vos rêves d'enfant, vos rêves d'avant. D'accord? Ce pourquoi ça n'a pas fonctionné et que vous avez baissé les bras. Peut-être que vous allez creuser, vous allez justement, vous vous êtes réveillé et vous vous êtes dit, vous reprenez vos rêves. Vous allez vous former, vous allez vous mettre à jour. Vous allez cette fois-ci ne plus commettre les mêmes erreurs. En roi de bâton, vous êtes déterminé à aller au bout de vos objectifs. Là. Mais ça ne va pas se faire sans heurts. Il y aura des épreuves. Vous allez peut-être être dépassé par certaines situations. Il y a des choses qui vont se terminer. Il y a un cycle. Il y a la fin de quelque chose. Et il va vous falloir du temps pour intégrer cette fin-là. Parce qu'il y a la déception. Il y a la déception. En fait, c'est comme si une tornade passe au même moment sur votre chemin. Et il balaye tout. Ça, c'est la tour qu'on a eue dans les messages. Et il va falloir un moment pour accepter ce qui s'est passé, pour intégrer ce qui s'est passé et pour digérer en fait. Parce que là, il y a une histoire qui se termine. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Et ça se termine un peu dans le chaos.
Je vais même rajouter une carte, s'il vous plaît, sur le 8 de coupe. Ça, c'est vers la fin, non, une seule. Ça, c'est vers la fin de l'été, hein. D'accord, que ça va chambouler, ça va bousculer. Une carte sur le fil de la place et le premier de faire les cartes de corps. Je veux une seule, s'il vous plaît. Ah! Bon, alors là, pour moi, il y a une relation qui se termine. Pour moi, il y a une relation qui se termine. Peut-être que ça peut concerner les personnes qui veulent reprendre leurs rêves d'avant, d'accord? Leur projet de vie, peu importe. C'est leur souhait, c'est leur vœu qu'ils ont voulu. Et que pour réaliser ce vœu, il y a certaines personnes qui ne vous suivent pas. Et que là, pour le coup, vous vous dites, eh ben, qui même me suivent, et que si la personne, votre partenaire par exemple, ne vous suit pas, eh ben, vous continuez quand même votre route. Vous voulez réaliser vos objectifs de vie. Vous voulez réaliser des choses, des rêves. Vous êtes en mode empereur. Et vous laissez derrière vous un partenaire. Hein. Vous laissez derrière vous une situation confortable. Vous laissez derrière vous un travail confortable. Alors, il peut y avoir rupture de contrat de travail également. D'accord? Ça peut être ça aussi. Puisqu'on a un nouvel apprentissage et le changement de direction. L'engagement, ça peut parler aussi l'engagement que vous avez avec votre travail, votre patron, votre société, peu importe. Mais ça va se faire ça va pas se faire dans la sérénité. D'accord? Mais il y a la fin et bon, vous êtes déçus parce que vous n'allez finalement, ça ne va pas se passer comme vous l'espérez. Je rajoute une carte après ça, s'il vous plaît, mes guides. Donc la prise de décision, en fait, elle est radicale. Hein. Vous entrez dans l'été, vous prenez conscience que vous vous réveillez, en fait. Vous prenez conscience que vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez reprendre ce projet qui s'est arrêté, vous voulez, voilà, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez eu de l'expérience, vous voulez reprendre ce projet avec de meilleures bases et pour le réussir. Décision prise, actée à l'intérieur de vous, voilà, vous faites les démarches pour aller dans cette direction. Vous ne passez pas votre temps à réfléchir, non. Là, vous passez tout de suite à l'action. S'il vous plaît. Oui, oui. C'est un engagement que vous faites avec vous-même. La décision, elle est prise à la fin de l'été. Ça va faire des déçus. Bon, certes, mais vous allez être aligné avec vous-même. Et la force est avec vous. La force est avec vous pour continuer, pour faire ce que vous aimez, pour faire ce que vous avez rêvé de faire. C'est pas rien, hein, la carte majeure de la force. Hein. C'est que vous en êtes capable, vous avez les capacités. Même si vous avez des épreuves, même si vous allez traverser des moments difficiles. Mais vous allez surmonter ça. Parce que là, c'est le cœur qui va parler. C'est le cœur qui va parler.
Et c'est peut-être ça aussi, votre état d'esprit. Regardez, je vous montre les cartes. Hein. Votre état d'esprit, est-ce que c'est comme ça, vous voyez? Comment dans le sens? Là. La femme regarde cette coupe. Cette coupe, c'est la passion. C'est tout ce qui vous fait vibrer. C'est le cœur. C'est ce qui vous anime. D'accord? Ce qui vous fait vivre. Il y a le diable entre la femme et l'homme. La femme, elle regarde sa coupe. Elle est restée sur ses projets d'avant. C'est vide. Et elle veut le remplir. Parce qu'elle a mûri, parce qu'elle a grandi et parce que c'est ce qu'elle a toujours voulu faire. Donc, elle regarde cette coupe. Il y a le diable entre les deux parce que ce n'est plus cohérent, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Chacun regarde de son côté. Vous voyez? Ça veut dire que ça devient conflictuel entre les deux. Ça va s'aggraver parce qu'il y a une insatisfaction. Vous voyez? Donc il y aura des séparations. Il y aura des séparations. Je vais rajouter une carte. Je vais arrêter. Une carte sur le diable aussi. Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à ça? On me donne deux par deux. Oui, voyez. Hiérophante et la reine de Pentacle sur le diable. Il vous empêche d'atteindre vos objectifs, il vous empêche d'être tranquille. Il vous empêche de vous rééquilibrer. Il vous empêche de récolter. Ça veut dire qu'il y a un manque d'évolution. On ne peut pas évoluer. De toute façon, ces deux personnes ne regardent déjà plus dans la même direction. Alors le diable, c'est une énergie négative, c'est une dépendance, ça peut être une tierce personne aussi, ça peut être la fatalité également. Ça veut dire que deux personnes sont faites pour être séparées. Parce qu'il y a plus de, on ne regarde plus la vie dans le même sens, dans la même direction. Ok, merci mes guides. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde et bien évidemment pour ceux pour qui tout va bien dans leur vie, ne prenez pas ces messages pour vous. Il faut que ça vous parle, il faut que quand vous entendez ces mots, ça résonne en vous. D'accord? Parce qu'on m'a déjà fait le commentaire. Non, 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 ça ne se passe pas du tout comme ça chez moi. Bon, ne perdez pas votre temps à écrire quelque chose qui ne vous correspond pas. On continue avec l'oracle de la triade. Reprenez les messages. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Hop, je remets ça bien, comme ça. Été 2024, on nous parle encore de l'amour et de la réussite. Donc là, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir des déclarations d'amour, il peut y avoir un mariage de prévu, des demandes de mariage. L'amour, c'est vaste, hein, c'est vraiment... c'est l'énergie d'amour qui apporte de la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Insufflez de l'amour dans tout ce que vous entreprenez.
Ça peut être l'amour de soi également. Retrouver l'amour de soi. Donc, là, on nous parle d'engagement, encore une fois. Il y avoir des demandes de mariage. Officialiser un engagement. C'est des beaux messages, ça. Hein. Vous allez trouver une solution pour retrouver... vous allez avoir des solutions pour retrouver votre abondance. Là, il peut y avoir des rentrées d'argent également. Donc là, on peut me dire qu'il y a des personnes qui vont apprendre des nouvelles choses, se former, être dans un apprentissage qui va leur apporter beaucoup jusqu'à la fin. Ça va... ils vont évoluer. Ça peut leur permettre d'avoir un grade supérieur ou un poste avec plus de responsabilité. D'accord, une formation pour avoir pour passer au niveau supérieur, quoi. Je coupe. Elles veulent parler les cartes. Je vais couper. La division. Merci pour la réussite. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. On a le malheur. On a le pardon. Donc là, il y a des Capricornes qui vont traverser une période pas facile où on va vous demander de vous apaiser, de faire un deuil de quelque chose compliqué, douloureux, en souffrance qui s'est passé dans votre vie. Il y a des personnes qui peuvent demander pardon également pour ce qu'ils ont fait, pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Là, on vous dit c'est l'heure du pardon. C'est l'heure du pardon. Parce qu'il y a trop de souffrance et il y a des personnes qui attendent ça, le pardon. Pour calmer cette braise, pour apaiser. Ouais, parce qu'il y a eu un mensonge et il y a eu des fausses personnes manipulatrices. Elles ont joué un jeu, elles ont été malhonnêtes. Ça a créé de la souffrance. Là, on peut me dire là qu'il y a des personnes qui vont faire des démarches, qui vont devoir se déplacer pour soutenir une personne qui est en souffrance. Une personne qui est en souffrance et qui s'est laissé, il y a peut-être un rapport avec ce, qui s'est laissé englouti par ces mensonges en fait. Et vous allez faire ce voyage-là où quelqu'un vient à vous pour vous soutenir. Ça peut être dans les deux sens. Ouais.
On va mettre les choses au clair, on va jouer franc jeu, on va dire des vérités. Là, on vous conseille de... Vous allez... Ouais. En fait, vous allez comprendre votre souffrance vient de mensonges, de manipulations, d'hypocrisie en fait. Parce que vous n'êtes pas vous-même et l'autre personne, elle n'est pas elle-même et en fait, c'est que des relations fausses, basées sur la fausseté. Donc, il n'y a rien de vrai là-dedans et ça crée des souffrances, c'est sûr, c'est logique. Allez, on commence. Capricorne. Allez, le chemin du pardon. On apaise les cœurs, on apaise l'âme, on nettoie, on guérit. On purifie. On décide, on prend la décision de se mettre dans le droit chemin et on prend la décision d'aller mieux. Voilà, vous voyez, je vous parle d'énergie. On purifie tout ça, on enlève tout ce qui est parasite, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche de voir, qui nous empêche d'aimer, qui nous empêche de voir les choses comme c'est et qui nous empêche d'apprécier la vie. Il y a la communication, des messages, d'accord, au niveau il y a la racine, connexion. Donc vous allez avoir une discussion. Là, on parle de famille, bien sûr, de connexion. Ça peut être avec vos parents, ça peut être frères, sœurs, enfants. Il va y avoir des discussions franches, je pense. Des révélations, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut équilibrer. Voilà, vous voyez? Pour apporter une guérison, un équilibre. Waouh! Waouh! Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, d'accord, durant cet été. Et ce sera une bénédiction. On vous demande d'ouvrir l'œil. L'univers va mettre sur votre chemin des opportunités, des bénédictions pour votre guérison. Pour votre guérison. Ça ne va pas être facile, on vous le dit. Ça ne va pas être facile. Le pardon, il ne va pas être facile. Demander pardon ne va pas être facile. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Et le pardon, c'est le chemin de la guérison de toute façon. Parce que sans pardon, on ne guérit pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Vous déjà, pardonnez-vous à vous-même. Alors, on ne vous demande pas de pardonner une personne qui vous a fait souffrir pendant des années. C'est pas de ça que je parle. C'est le pardon, c'est libérer votre cœur des souffrances. Donc, pardonnez-vous, travaillez avec vous-même. Les autres, laissez à Dieu. Travaillez avec vous-même. Soyez clair avec vos sentiments, avec vos intentions. Ne portez pas de masque, ne soyez pas hypocrite, ne soyez pas médisant, ne soyez pas dans la méchanceté, ne soyez pas dans la jalousie. Laissez les autres aux autres et vous occupez-vous de vous. Parce qu'il y a des choses à régler dans vos racines.
Je vais rajouter une carte sur le désert. Maman qui... Une carte sur le désert, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Alors là, non, je ne vais pas prendre tout ça. Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci. Ouais, ce sera long. Il y aura besoin de purification. Il y aura besoin d'exprimer ses sentiments, d'analyser ses émotions. Là, on vous dit, là, purification pour vous, les Capricornes. Ça va être le titre de votre guidance pour cet été. Il y a des choses à exprimer. Il faut laver, il faut nettoyer. Parce que vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Il y a une relation, ça bloque. Ça n'amène nulle part. Il y a une connexion qui ne mène nulle part. Donc c'est ça qu'il faut nettoyer. Nettoyer des liens. Il y a des liens toxiques là. Et il faut nettoyer. Parce qu'on vous dit c'est voilé. Il n'y a pas de couleur, c'est terne ce lien-là. Donc ça n'apporte rien du tout à part des blocages. Ça, il faut purifier. On vous dit ce lien-là, il faut purifier. On dit il y a des messages, il y a des communications qui vont ramener l'équilibre, qui va ramener une certaine sérénité dans votre vie. Et c'est une bénédiction pour vous et cette personne. Donc il y a un besoin de communiquer, de dire vraiment les choses. Au niveau des racines, on parle des énergies, on vous demande de nettoyer. Au niveau des racines, il y a des choses à comprendre, apporter une compréhension. Il faut comprendre votre histoire pour savoir pourquoi votre vie, il y a des blocages comme ça. Je rajoute une carte sur votre énergie principale, là, qui est les guides, s'il vous plaît. Merci. Oui. Oui, oui. Parce que la richesse est bloquée pour certains. L'énergie de l'argent, il faut nettoyer ça, ça remonte dans vos racines. Ça peut concerner des gens qui, par exemple, ils ont du mal à garder de l'argent chez eux. Vous voyez, il y a toujours une facture à payer, il y a toujours un truc qui casse, toujours un truc qu'on doit... L'argent ne reste pas. Donc ça, il faut regarder pourquoi. C'est dans vos racines. Les réponses se trouvent dans vos racines, les Capricornes. On continue avec l'Astro Crush. On va voir au niveau sentimental ce que les guides vont dire, vont annoncer. Allez, hop, pour les Capricornes, été 2024. On vous dit stop. Il y a des personnes qui cherchent des excuses. Des excuses pour ne pas agir, des excuses pour ne pas prendre
ses responsabilités. Ouais. Situation à risque. Allez, je coupe pour les Capricornes. On parle du passé et à risque. Donc, il y a une relation du passé qui refait surface et ça risque de vous mettre dans l'embarras. Voilà ce qui se passe. Donc, le passé, il est au présent. Il n'est déjà pas à sa place. On a une histoire qui est en évolution. Donc là, les excuses sont ressorties, le risque est ressorti. Alors là, si vous êtes en attente, c'est-à-dire qu'une histoire évolue dans le bon sens, on vous dit tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner entre deux personnes. Parce que la personne, elle vous voit comme un ami ou comme une amie, d'accord? Donc, ça ne prend pas la même direction que vous. Et elle va chercher des excuses. Elle va vouloir s'éloigner de vous. Là, on vous dit... Cette personne-là cache une vérité. Elle ne vous dit pas la vérité. Donc, vous avez besoin d'un coup de pouce pour voir les choses, pour comprendre les choses. On vous dit, vous avez envie de voir cette personne-là, vous avez envie d'être avec elle, vous avez envie de construire quelque chose avec elle. Mais vous cherchez comment faire pour attirer cette personne-là, pour qu'elle vous aime, pour que ça soit... Mais ça ne matche pas, je vous dis. Ça ne matche pas. Peut-être que cette personne-là, elle est encore avec une histoire du passé dans son esprit. Voilà, vous voyez, il y a un cœur brisé là. Il y a un cœur brisé, il a besoin de réfléchir par rapport à une autre personne qu'il a aimée ou qu'elle a aimée. Donc, si vous attendez l'évolution, vous attendez qu'une histoire prenne une tournure amoureuse, alors, je dis bien dans ce contexte-là, c'est-à-dire que vous voulez vous rapprocher d'une personne et que cette personne-là trouve toujours des excuses pour ne pas vous voir, pour décommander des rendez-vous, pour qui vous évite, je dirais même, qui vous évite ou qui ne vous montre aucun signe d'amour, hein, parce qu'il y a de l'amitié. Voilà, n'allez pas plus loin en fait. N'allez pas plus loin. Parce qu'il ne vous dit pas tout, mais son cœur est encore avec une autre personne. Et c'est quelqu'un, il ne vous dit pas, mais bon, il est un petit peu immature, on dira, parce que il n'est pas clair, il n'est pas franc. Et du coup, vous, ça vous empêche de passer à autre chose. Donc, prenez la décision de passer à autre chose.
Alors là, on vous dit que cette relation, d'accord, qui a besoin d'aide, elle peut fonctionner si les choses sont dites. Si la personne qui est en face de vous est sincère. Posez les questions qu'il faut et n'ayez pas peur d'entendre les réponses. Donc si c'est un non, c'est un non. Là, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui joue au chat et à la souris. On se court après, mais jamais, jamais on s'attrape, quoi. Faut dire les choses, faut communiquer. On vous dit déjà d'emblée, ce sont des excuses qu'il vous dit. S'il décommande, s'il change de plan à la dernière minute, ou non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne le correspond pas. Alors là, il faut poser clairement les bases. Voilà. Si ça vous parle, vous êtes averti. Si cela ne vous parle pas, eh bien vous ne prenez pas ces messages pour vous. Métatron. Une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour l'été 2024. Quel enseignement doivent-ils entendre dans cette vidéo par rapport à ce qu'ils vont vivre cet été 2024, s'il vous plaît? Quand je Métatron pour les Capricornes. Merci. 9e chakra. Le 9e chakra, c'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Restez connectés les Capricornes, purifiez, nettoyez vos énergies, rééquilibrez vos chakras et restez connectés. Les anges, le monde subtil a des messages pour vous, pour votre progression, et vous, vous avez des messages pour des personnes ici sur Terre. Mais si vous avez de mauvaises énergies autour de vous, vous ne capterez rien du tout. Ce sera parasité. Et je dirais même, ça peut être pire, on peut vous envoyer de mauvais messages. Une carte haute vibration, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va vous inspirer, vous guider, vous soutenir durant ce mois, durant cette saison de l'été 2024? Lâche prise. Lâcher prise. Ça veut dire lâcher ce qui ne vous correspond plus également. Avec tous ces papillons, vous êtes dans une période de guérison, de transformation, de transmutation, de libération. On vous demande de lâcher le contrôle. Lâchez vos défenses, en fait. Laissez l'univers agir. Posez de bonnes intentions. Dites-lui ce que vous voulez et laissez faire la magie de l'univers. Lâchez prise. Voilà les Capricornes. J'espère que ces messages vous auront aidé à comprendre la situation que vous allez vivre. N'hésitez pas à revenir en cours de saison pour réentendre les messages si
ça sonne avec vous, comme je dis bien, si ça résonne avec votre vie, avec ce que vous vivez, les énergies, elles sont déjà présentes de toute façon. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.